La chaîne capsule de la connaissance présente. Le cours de cette capsule est les transformations acide-base. Les buts de ce cours sont identifier et définir un acide et une base. Définir qu'est-ce qu'un couple acide-base. Définir un ampholyte. Équilibrer une réaction acido-basique. Avant de traiter le cours, on commence par cette activité expérimentale, où on illustre les comportements des indicateurs colorés vis-à-vis des solutions acides ou basiques. On vous propose d'identifier le critère basique ou acide de certaines solutions. Comme vous le savez, certaines solutions chimiques se caractérisent par son pouvoir acide ou son pouvoir basique. Pour classer les solutions selon ce caractère acide ou basique, on utilise souvent la valeur du pH. La valeur de pH est mesurée à l'aide d'un pH-mètre ou bien un papier pH. On classe les solutions selon la valeur de pH. Pour une valeur de pH inférieure à 7, on classe la solution comme étant une solution acide. Pour les solutions dont le pH égale à 9, on les classe comme étant des solutions basiques. Pour les solutions dont le pH est égal à la valeur 7, sont appelées les solutions neutres. La mesure de pH à l'aide de pH-mètre donne des valeurs exactes, alors que l'utilisation de papier pH donne des valeurs approximatives. Par exemple, on veut déterminer le critère acide ou basique des solutions sans passer par la mesure de pH. On utilise ce qu'on appelle les indicateurs colorés. Par exemple, on peut utiliser le rouge de méthyle ou bien le phénolphtaline ou bien le bleu de bromothymol ou bien d'autres indicateurs colorés. Les indicateurs colorés sont des solutions qui ont le pouvoir de changer de couleur selon le critère acide ou basique du milieu. On commence cette expérience par la détermination des couleurs des indicateurs colorés dans un milieu basique pH égale à 9. Pour ceci, on prend une quantité Ensuite, on va mettre des gouttes de rouge de méthyle. Alors, on agite. Vous remarquez que la solution devient jaune. Toujours pour la même solution tampon de pH égale à 9, on ajoute une goutte de bleu de bromothymol. Et on remarque le changement de couleur. Alors, on va agiter et on obtient une couleur bleue. Dernier tube à essai, on va mettre des gouttes de phénolphtaline. Alors, on remarque une teinte de couleur rose au niveau de la solution numéro 3.
solution basique. Les indicateurs colorés utilisés donnent les résultats suivants. Le rouge de méthyle donne une coloration jaune. Le bleu de bromothymol donne une coloration bleue. Et une teinte rose pour le phénolphtalate. Les différentes couleurs des indicateurs colorés utilisés précédemment pour une solution acide, on va utiliser une solution tampon de pH égal à 4. On va prendre 3 quantités. Dans le premier tube à essai, on va mettre une goutte de rouge de méthyle. Dans le deuxième tube à essai, on va mettre une goutte de bleu de bromothymol. Et dans le dernier tube à essai, on va mettre des gouttes de phénolphtaline. On agite. Alors, le résultat d'indicateur coloré rouge de méthyle dans un milieu acide est rose. Pour le bleu de bromothymol donne une coloration jaune et le phénolphtaline reste incolore pour une solution de pH égal à 4. Pour déterminer le critère acide ou bien basique pour deux solutions de nom inconnus, on va choisir l'un de ces indicateurs colorés. On va choisir par exemple le bleu de bromothymol. Alors, dans le premier bécher, on va mettre une quantité de la solution 1. On met une petite quantité de l'eau pour avoir la dilution de cette solution. Dans le bécher numéro 2, on va mettre une petite quantité de la solution numéro 2. Toujours, on va faire la dilution de cette solution en mettant une quantité de l'eau d'ici. Et on agite. On met la solution 1 dans le premier tube à essai. Et la solution 2 dans le deuxième tube à essai. Puis, on ajoute des gouttes de bleu de bromothymol dans chaque tube à essai.
tu vas essayer de faire la même chose. Et on agite. Pour déterminer la nature de solution, on va comparer les résultats avec les résultats précédents. Alors ici, on a le milieu acide avec une coloration jaune, c'est-à-dire la solution 2, c'est une solution acide. La solution 2, c'est une solution acide, c'est effectivement c'est l'acide acétique. Le tube à essai numéro 1 donne une coloration bleue. Elle est convenable aux colorations de l'indicateur coloré bleu de bromothymol dans la solution basique. Alors, la solution ou bien le produit 1, c'est d'ammoniac du caractère basique. L'acide est une espèce chimique, moléculaire ou ionique, capable de céder un proton H+. La base est une espèce chimique, moléculaire ou ionique, capable de capter un proton H+. On peut écrire deux équilibres chimiques, décrivant le passage de l'acide, à sa base conjuguée. Et vice-versa, par un transfert de proton H+. L'acide et sa base conjuguée forment un couple acide-base noté AH/A-. La base et son acide conjugué forment un couple acide-base noté BH+/B. Un ampholyte est une espèce moléculaire, ou ionique, qui peut se comporter comme un acide, ou comme une base. Une transformation acido-basique est caractérisée par le transfert d'un proton H+, entre un acide et une base. La réaction chimique modélisant une transformation acido-basique est l'acide libère le proton H+, et produit sa base conjuguée. La base 2 capte le proton H+, et produit son acide conjugué. L'équation bilan s'écrit, l'acide 1 plus la base 2, produit l'acide 2 plus la base 1. Passons maintenant à cette application. Puisque l'ion amide joue le rôle de la base, l'ion dihydrogénophosphate va jouer le rôle de l'acide. C'est-à-dire, il va céder le proton H+. L'ion amide joue le rôle de la base, il capte le proton H+, comme suit. L'équation bilan de la transformation est alors